Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les poissons pour le mois de mai 2023. Alors les poissons, femmes, messieurs, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Si cette guidance vous parle, eh bien j'en serai ravie. Vous aurez votre guidance à vous en dessous de cette vidéo dans quelques temps. Je suis en train de les préparer. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer votre guidance les poissons femmes pour mai 2023 avec le tarot et également avec une ou deux cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Vous avez déjà avec l'oracle des rebelles sacrés 3 cartes qui sont sorties magnifiques. Vous avez vision de la vie au-delà de la mort. Vous avez les mots veulent être écrits. Regardez si elle est belle cette carte. Regardez ça. Oh, une carte de transformation. C'est tellement beau que la personne, elle en pleure. Elle a les yeux fermés, elle a tout le mascara ici qui lui coule sous les yeux. Les mots veulent être écrits. C'est magnifique. Et vous avez la carte connexion consciente. Cette carte, elle est très belle aussi parce qu'on ne sait pas, cette personne, on ne sait pas trop quel âge lui donner. À la fois on la regarde, à la fois on voit une personne jeune et à la fois on voit une personne un peu plus âgée. Elle a été dessinée de façon à ce que l'on voit que c'est un miroir, un reflet. Dans le reflet, elle a les yeux fermés, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'elle est. Elle est en noir et blanc et de l'autre côté, dans le côté réel, il y a la lumière, il y a l'abondance. C'est magnifique. On va donc maintenant essayer donc d'analyser ce tarot. Vous avez en dos deck le chariot. Wow! Alors là, ça va bouger. Vous allez bouger là, les poissons. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes du tarot, mais le chariot, c'est quand même pas mal. C'est une carte, vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez peut-être voyager, partir. Enfin, en tout cas, ça va bouger. On va voir ici ce qu'il en est. Alors, l'état d'esprit. Ouh, le 10. L'ici et maintenant. Et donc, c'est incroyable. Le cavalier d'épée avec la roue de fortune. Je peux vous dire que ça va pas être de tout repos pour vous ce mois de mai 2023. Vous allez être à fond, à fond. Je sais même pas si on va réussir à vous suivre. Vous allez avoir une énergie de dingue. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, vous allez avoir du temps de repos pour vous reconnecter à vous-même et partir peut-être dans une spiritualité. Ça, c'est très beau. Vous allez être hyper actif et en même temps, vous allez pouvoir vous retirer pour vous reconnecter. Et je pense que ça va être votre force. Allez, je commence la guidance. Vous avez la roue de fortune. C'est pour ça que je disais, vous avez le 10. Le 10, c'est la roue de fortune. Le 10, c'est aussi un changement. Comme avec la force, c'est un changement aussi. Donc, roue de fortune, le 10. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui vient annoncer également la fin de quelque chose. Le cavalier d'épée, il vient après le roi. Il est là pour passer. Donc, en fait, ce cavalier d'épée va passer un message, on va dire, à son voisin. Donc, pour faire une continuité dans la vie, un changement. Ici, vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir quelque chose de beau. Les poissons, il va falloir vraiment avoir l'œil ouvert parce que quand la roue de fortune vient, ça peut être en un éclair et elle tourne comme ça et il ne faut pas passer à côté. Il y a une chance, il faut prendre la chance. Avec ici ce chariot en plus là, je pense que cette chance, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Il va y avoir peut-être des moments
très curieux, c'est vraiment le mot que je ressens ici, très curieux, parce que il va y avoir beaucoup d'inattendus, beaucoup de décisions à prendre hâtivement, parce que il va y avoir un grand changement. Les décisions que vous allez prendre ici en ce mois de mai vont être très conséquentes par rapport à votre vie future. Donc là, il va pas falloir faire n'importe quoi. Mais pourtant, il va falloir faire vite. C'est incroyable. Mais encore une fois, vous allez avoir comme un certain pouvoir, une certaine protection, parce que vous avez ici cette carte-là, très très douce, très calme, qui vient parler donc vision de la vie au-delà de la mort. C'est la carte numéro 44. Donc il y a des choses qui vont venir à vous, des rêves, des messages, de l'intuition. Vous allez avoir un sens vraiment, j'entends le mot sens cosmique, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir une connexion avec l'au-delà. Vous voyez ici, il y a le troisième œil. Alors je le dis tout doucement, ce troisième œil qui est là, vous allez vraiment avoir de la clairvoyance, vous allez avoir de la sagesse, vous allez avoir des rêves prémonitoires. Vous allez peut-être même avoir des songes, des personnes qui vont venir à vous pour vous aider et pour vous guider. C'est magnifique les poissons. Eh bien là, j'en ai des frissons. Alors, ensuite, on va continuer et je verrai après avec ces cartes-là parce qu'elles m'appellent là depuis tout à l'heure, connexion consciente. Vous allez vraiment avoir conscience de tout ça en plus. Ça va être une force. Rien ne va vous arrêter en ce mois de mai. J'en ai le tournis. Alors, au niveau du passé, vous avez le 7 d'épée. Vous avez l'impératrice. L'impératrice. Et vous avez le valet de coupe. Donc le valet de coupe qui est là, qui reprend sa place, comme certaines guidances que j'ai faites là, pour les autres signes. Peut-être que vous allez vous retrouver à nouveau là dans un de... Si vous êtes ascendant, je ne sais plus quel signe j'ai fait tout à l'heure, taureau je crois. Peut-être que vous allez vous retrouver encore, on va voir. Alors donc, au niveau du passé, il y a eu des prises de décision. Vous avez coupé avec certaines choses. Certaines choses, vous avez pris des bonnes décisions. Ce sont des décisions qui ont été certainement mesurées. Pourtant, elles ont pu vous faire mal, ces décisions, parce qu'elles vous ont amené à couper avec peut-être certaines personnes, des personnes du passé qui ne vous convenaient plus. Ou alors une façon de penser, une façon d'être aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez avec ce 7 d'épée une prise de conscience. Vous avez également, je pense, pu évoluer. On dirait que vous êtes passé d'une phase à une autre parce que l'impératrice est là et elle regarde le valet de coupe. On peut parler également ici avec ce valet de coupe d'un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. On peut parler aussi, avec l'impératrice qui regarde ce petit valet de coupe de grossesse. Il est possible ici que vous envisagiez d'avoir, oui, un enfant ou de mettre en place un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous allez ressentir en vous. C'est, je vois beaucoup de douceur. Je vois beaucoup de douceur dans votre regard. Et je me rappelle au mois d'avril, effectivement, qu'on vous disait qu'on avait cette sensation que vous étiez passé de femme-enfant à femme. Comme si vous repreniez votre vie en main. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous repreniez conscience. Comme aussi si vous aviez pris conscience de la valeur de votre vie, de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de ce que vous avez dans votre cœur et de votre façon de penser. On voit ici, c'est comme une écharpe bleue. En fait, c'est la pensée, c'est l'amour qu'il y a dans cette coupe. On a envie de le prendre, on a envie de s'entourer de cet amour pour en faire quelque chose. Le valet de coupe, il ne sait pas ce qu'il va faire, il est jeune, il va vers quelque chose. Et là, il va prendre ce qu'il y a dans la coupe pour avancer. Cette impératrice qui regarde ça, c'est tout simplement magnifique.
Donc il y a vraiment une prise de conscience, une connexion qui est là avec vous, pour vous. Alors il y a un équilibre aussi entre le passé et le présent. J'ai l'impression que là, le futur, c'est même pas que vous n'y pensez pas, c'est que vous êtes à fond, tellement à fond que vous vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui, pas après pas. Vous laissez faire en fait la nature, les éléments, les opportunités, et vous avez donc des moments comme ça des moments de retrait pour vous reconnecter. C'est magnifique. Allez, je continue avec les événements extérieurs. Le 9 de denier, le 10 de denier et la reine d'épée. Alors, là, au niveau de l'extérieur, il y a une belle évolution. C'est évident, le 9 et le 10 de denier, on parle d'apothéose. Alors, regardez bien les cartes. Ici, vous avez le denier et ici, vous avez une fleur. Ça, c'est une carte dite masculine. Déjà, elle est impaire, c'est le 9. Souvent, les cartes masculines vont représenter quelque chose qui est enfermé. Vous voyez, là, c'est enfermé. Et dans les cartes féminines, ce sont des cartes paires, on a les fleurs qui s'ouvrent. D'accord? Donc, c'est l'accomplissement, l'épanouissement. Donc, il y a vraiment une évolution ici. C'est magnifique. Vous allez peut-être également devenir cette reine d'épée. Attention, la reine d'épée peut parfois piquer, faire mal. Mais elle maîtrise quand même. Elle sait prendre les décisions. C'est marrant parce que j'ai l'impression ici que l'on a un esprit jeune à la fois et quelqu'un qui est posé. Je ne sais pas, j'ai envie de parler d'une vieille âme. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est jeune et qui avance dans sa vie et qui ne le sait pas, mais qui a une âme, une vieille âme. Et c'est quelqu'un du coup qui maîtrise. C'est quelqu'un qui va savoir avancer, prendre les opportunités. C'est marrant parce que ça ressort ici. C'est un peu ce que je pensais tout à l'heure avec cette carte que je regardais et je disais, je ne sais pas si cette personne, elle est d'un certain âge ou si elle est jeune. Eh bien pourquoi? Parce que intérieurement, il y a déjà du vécu. Je pense qu'il y a une vie antérieure ici. Je pense qu'il y a de l'expérience. Et je pense que la personne ne le sait pas et que la personne, elle avance et elle se découvre. Là, on a la carte « Les mots veulent être écrits ». C'est quelque chose qui va tout changer également. On peut parler de transformation avec ces papillons, cette lumière. Il y a quelque chose qu'on intériorise ici. Et si les mots veulent être écrits, c'est que peut-être on a quelque chose à dire. Mais que pour l'instant, on ne lit pas et qu'on garde pour soi. Ou alors, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Voilà. On va continuer ici avec le futur. Vous avez le 3 de bâton, le 4 d'épée et vous avez le cavalier de denier. Donc là, vous allez vraiment partir à l'aventure avec ce petit cavalier de denier. Il y a un moment donné où vous allez vous poser. Je disais que c'est très rapide. Il va y avoir des choses qui vont se passer comme ça en un éclair, des décisions à prendre. Je disais aussi que vous allez vous mettre à l'écart, que vous allez vous reconnecter parfois. Vous allez avoir besoin parfois de solitude. Parce que vous avez le chariot, je crois que je parlais de conscience tout à l'heure avec ce 7 d'épée, mais je pense que vous n'avez peut-être pas conscience de ce qui va arriver pour vous dans l'avenir. Vous avez une évolution. Vous avez ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelque chose de nouveau. On voit ici qu'il y a 2 graines sur le côté et on voit là que ça paraît un peu vide, ça paraît un petit peu... Mais non, c'est quelque chose qui évolue. C'est parce que c'est jeune, c'est tout nouveau, c'est jeune et ça va évoluer. Vous avez le 4 d'épée ici. Donc, on est bien dans ses pensées, on est bien dans l'évolution, on est dans un bel accomplissement. Et en réalité... S'il y a un moment donné, vous allez avoir l'impression que tout bouge, ça va se calmer parce que vous allez savoir tout poser, tout positionner avec ce cavalier de denier ici. Ce cavalier de denier qui est extrêmement réfléchi.
il est vraiment... alors vous êtes poisson, hein, vous pouvez partir comme ça. Non, vous voyez là, on le voit là, on a les poissons qui sont là, ici. Donc vous pouvez partir, mais ceci dit, vous allez dans des courants qui vous concernent, dans des courants qui sont là pour vous. Vous les reconnaissez. Vous n'allez pas à contre-courant. Donc ici, on voit que vous allez avancer, vous allez être posé. Il y a énormément de possibilités avec ce cavalier de denier. Encore une fois, le cavalier de denier vient annoncer la fin de quelque chose. Il vient transmettre ici un bâton pour un nouveau départ, comme si vous alliez aller vers un as de bâton. Donc là, il y a vraiment une transformation en tout et pour tout. Une transformation de l'être, donc c'est-à-dire vous allez mûrir, grandir, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous allez entendre au fond de vous, vous allez entendre, vous allez être surpris parce que vous allez comprendre également ce qu'il y a au fond de vous. Vous allez vous découvrir, vous allez avancer, vous allez... on a l'impression là que vous allez vraiment dans l'aventure de votre vie. C'est beau, c'est très très beau, vos cartes sont très belles. Il y a un moment donné où vous allez ouvrir les yeux. Là, on le voit ici. Là, c'est fermé parce que vous recevez. Mais il y a un moment donné où vous allez prendre conscience et vous allez partir vers votre abondance. Vous allez avancer. Voilà. Avec tout ce que vous avez en vous, des capacités énormes que je vois, que je ressens ici. Avec ces cartes-là. Et vous allez être guidé, vous n'êtes pas seul et vous allez le ressentir. Voilà. Allez, je vais continuer avec donc le tarot Zen Losso. Vous avez la totalité et vous avez le conditionnement. Alors ici, on peut vous dire que vous avez justement, et ça tombe très bien que le condition sorte ici, je pense que vous vous êtes accroché à quelque chose qui vous rassurait bien sûr, quelque chose qui vous aidait également. Ça faisait partie de vous, ça fait partie de votre vie, mais vous avez tellement été accroché à que vous vous en êtes oublié. Le conditionnement, ici, on a des moutons et ici, on a un lion blanc. Un lion parmi les moutons blancs. Donc, ce lion, c'est vous, il vous représente. On dit ici qu'il faut couper, en fait, avec un conditionnement parce que vous êtes ce lion. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous êtes une personne avec énormément de potentiel. Ça ressort à nouveau ici. Mais maintenant, lâchez prise, en fait, pour être ce que vous êtes, pour être qui vous êtes. On va continuer ici avec les cartes du passé. Vous avez le contrôle, l'introspection et vous avez la voix intérieure. Alors là, donc là, on voit bien que on vous propose là aussi de lâcher prise. Le contrôle, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui est hyper austère, sévère ici, comme un chef d'entreprise qui est un peu despote. Et peut-être que vous êtes un peu comme ça avec vous-même. Et là, on vous propose finalement d'aller vous explorer, de vous calmer. Vous avez peut-être autour de vous des peurs, des idées noires. On le voit ici, là. Vous êtes en introspection. Mais on voit quand même quelqu'un qui sait gérer tout ça. Vous allez remettre tout ça en ordre et vous avez la voix intérieure. On voit ici des dauphins, on voit de la douceur, on voit de l'harmonie. C'est magnifique avec cette carte-là. Franchement, je pense que vous allez pouvoir maîtriser toutes ces pensées. Et d'ailleurs, c'est tout ça qui va faire que vous ayez l'abondance, que vous allez aller vers l'abondance, que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est magnifique. Au niveau de l'extérieur, vous avez la paresse,
vous avez la confiance et vous avez l'instant présent. Et là, c'est ce qu'on vous dit encore, vous allez vivre l'instant présent. Ici, même si parfois vous avez l'impression ici que vous pourriez être jugé, mal vu parce que la paresse est sortie, eh bien là, on est en train de vous dire que parfois, c'est bien de se retirer, de se retrancher. La confiance, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en ce process. Je vous parlais des poissons tout à l'heure qui est avancé dans son courant. Et c'est tout à fait ce que vous allez faire. Et l'instant présent. Vivez l'instant présent. Lâchez prise, coupez avec des choses qui ne vous concernent pas, peut-être des jugements, des personnes extérieures, des choses comme ça qui pourraient en fait vous empêcher d'avancer. Attention également à des personnes, oui, qui peuvent ici venir vous perturber, mais de toute façon, vous allez avoir le pouvoir de transformer tout ça. C'est franchement... Ça ressort à nouveau ici, mais parce que vous allez avoir la faculté de vivre le moment présent. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça là en ce moment. Je ne sais pas ce qui fait que, mais vous n'avez peut-être pas le choix. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes dans l'instant présent. Et c'est ça qui fait que vous allez avancer et prendre les bonnes décisions pour plus tard. On va continuer ici. Vous avez l'expérience de l'existence, le fardeau, et vous avez la fête. Alors, je disais tout à l'heure que je ressentais une vieille âme en vous. Alors bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ça repart à nouveau ici, l'expérience de l'existence et le fardeau. Peut-être quand vous ressentez des choses et qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, et ce sont des choses peut-être qui peuvent vraiment vous perturber et vous empêcher d'avancer, d'aller vers ce que vous souhaitez. Dans le tarot, dans les cartes, les oracles, on parle toujours d'avancer, on parle toujours de nouveaux projets. On a l'impression qu'on se répète. Mais c'est pas qu'on se répète, c'est qu'en fait, l'humain est fait comme ça. L'humain est fait pour avancer. Et donc là, aujourd'hui, si vous avez conscience que vous pouvez couper vos chaînes, parce que vous avez cette âme en vous, c'est l'expérience de l'existence. Elle est magnifique cette carte, elle parle d'expérience. Prenez conscience que vous avez ça en vous, lâchez prise et finalement vous allez voir que vous allez vous retrouver. L'allégresse est là. On parle de marcher sur l'eau. Donc l'allégresse, le bonheur, la fête, c'est qu'on dirait que vous allez vraiment penser et vous envoler, mais vous allez le faire sciemment. Voilà. D'ailleurs, on a ici la confiance, ici. Donc on parle effectivement d'un envol. Voilà. Avec l'instant présent. L'instant présent ici, il définit pour avancer, il faut sauter de pierre en pierre. Il faut laisser faire, vous ne pourrez pas aller plus vite. C'est aussi dire là que vous avez la possibilité de créer, mais que ce soit pour n'importe quel projet, si c'est pour un voyage, si c'était pour un projet professionnel, si c'est pour un projet amoureux ou avoir un enfant, eh bien, il faut sauter de pierre en pierre pour aller de l'autre côté. Pour faire n'importe quel voyage, il faut commencer par le premier pas. Voilà, c'est l'instant présent, c'est cette carte, c'est ce qu'elle dit, tout simplement. Voilà. Donc, ne portez pas comme un fardeau certaines choses de votre passé, certaines choses de votre expérience, parce que justement, c'est votre force ici. Ça n'est pas un fardeau, bien au contraire, c'est votre force. Acceptez tout ça et avancez avec. Voilà. Alors, on va aller voir ces trois cartes, où je ne sais pas combien il y en a là, qui parlent pour vous. Donc là, on vous parle de culpabilité. Donc voilà, c'est encore une fois... Ici, cette carte-là qui pourrait donc en fait, elles parlent entre elles, elles sont reliées ces cartes. Donc, ne pas culpabiliser. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vivre. On voit ici la créativité et l'espièglerie. Vous avez le droit de vivre votre propre vie. Vous avez le droit de vous envoler. Vous avez le droit de lâcher prise et de revenir si vous en avez besoin. Vous avez des personnes, je pense, vous êtes entouré, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, mais qui seront tout à fait d'accord pour vous laisser en fait partir vivre votre vie. Vous avez la carte de l'espièglerie. Rien n'est figé,
Rien n'est dramatique. Au contraire, et surtout avec vous, vous avez un peu cette espièglerie, justement, cette légèreté. Et c'est ça qu'on aime chez vous, les poissons. C'est vrai que souvent, vous êtes extrêmement créatifs et vous êtes... on dit que le signe du poisson, souvent, c'est le signe le plus gentil du zodiaque. Et c'est vrai. Et cette gentillesse, n'en faites pas une faiblesse. Ne laissez pas les autres, finalement, vous faire mal avec ça ou jouer avec vous parce que, franchement, vous avez tellement à faire. C'est magnifique. Voilà. Voilà. On va continuer avec donc le message des anges parce que je crois que j'ai pris beaucoup de temps, donc je ne peux pas vous sortir le Béline. Sort déjà. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc il y a peut-être quelque chose en vous, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas dire, peut-être quelque chose que vous voulez arrêter, couper, quelque chose qui vous a fait mal. On va le mettre de côté. On vous parlait ici, les mots veulent être écrits, à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité d'avancer dans votre vie. Et vous le savez. Ah ben tiens, je ne sais pas pourquoi. Il y en a une autre, j'avais envie, on va la prendre. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et voilà, donc c'est cette carte-là, n'est-ce pas, qui ressort à nouveau ici. Le voyage de votre vie, c'est magnifique. Elles sont vraiment belles, vos cartes. Allez, je continue avec la carte de la créativité. L'oracle de la créativité. Une carte de plus. Là, on vous parle de l'anarchie, le champ de bataille. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Waouh! Quelle belle carte! Je ne la connaissais pas celle-là, je la découvre avec vous, parce que c'est souvent les mêmes cartes qui sortent, mais là vraiment... Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Eh bien, vous l'interpréterez comme vous voulez. Je trouve qu'elle va très bien, celle-ci aussi, avec cette guidance. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les poissons. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez me laisser des petits messages en bas si vous le souhaitez. Et voilà, je vous répondrai. Je vous dis merci encore, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.